Donc, bonjour à tous. Voici ici le premier schéma de cette nouvelle série qui s'appelle un hacheur dévolteur. OK? Donc, le hacheur dévolteur, je vais inscrire ici. Son nom nous l'indique, il va vouloir abaisser la tension. Donc, on va aussi souvent l'appeler hacheur abaisseur ou buck converter. Donc, un buck converter, ça va être un convertisseur qui réduit la tension. Le but est d'alimenter une charge RL en tension continue à partir d'une source continue de plus grande amplitude. Okay. Donc, la façon qu'on va procéder ce circuit, on va se faire une petite explication de base pour commencer. Donc, on va vouloir tracer notre courant, qu'est-ce qu'il va faire. Okay. Notre source ici en tension continue, on assume que c'est une tension qui est continue vraiment parfaitement. Okay. Donc, on va décoller une tension Vin. Et on a un interrupteur Q1, comme on a parlé un petit peu au dernier cours. Donc, notre interrupteur Q1, lui, va passer de façon périodique de ouvert à fermé, selon un certain ratio. Mais pour l'instant, on va se contenter de le faire comme si c'était 50-50. Okay? Donc, ça veut dire que la tension au point ici, tout de suite après notre interrupteur, va ressembler à quelque chose du genre. Attention, va être AVN, va s'interrompre, va conduire, et ainsi de suite. Donc, une période va avoir la durée du point de départ ici jusqu'au point ici. Bon. Le but maintenant de ça, c'est de se dire, on a toujours travaillé en fonction de tension moyenne. Donc, si on regarde actuellement, la tension moyenne de cette tension-là est d'environ 50% de la valeur de Vin, soit ici. Et donc, en soi, cette nouvelle valeur de tension moyenne-là va nous permettre d'obtenir une valeur intermédiaire entre Vin et 0. Et selon le nombre de temps que je passe en haut versus en bas, ben, ça va me donner plus ou moins une valeur élevée de tension moyenne. Donc, ce qu'on va utiliser comme terme, souvent ensemble, si on va parler de D, okay, qui est égal au rapport cyclique, ce qui est égal à TA sur TA plus TB. Donc, qu'est-ce que TA, qu'est-ce que TB? Alors, notre TA ici, donc, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre ça ici. Donc, TA, c'est ça ici. Et TB, c'est le temps qu'on est fermé, que le circuit n'est pas activé. Comme ça. Et on pourrait donc dire qu'on a un temps total qui représente notre période, TT. Okay? Donc, on peut aussi dire que notre formule, c'est TA sur TT. Okay? Donc, le rapport cyclique va nous donner un ratio entre 0 et 1 qui va nous permettre de savoir combien de temps je suis fonctionnel sur combien de temps je suis à l'arrêt. Bon. La fréquence à laquelle on va effectuer ça va varier d'un appareil à l'autre. Si on prend encore une fois l'exemple de votre ronde poêle, ça fonctionne exactement avec ce principe-là. Lorsqu'on veut avoir, quand on le met à médium, ben, il est ouvert la moitié du temps, il est fermé l'autre moitié du temps à environ une fréquence de 10 secondes. Donc, avec une période de 10 secondes, donc c'est plutôt lent. On est capable de l'observer visuellement. Dans le cas d'alimentation d'un moteur, par exemple, on ne voudra pas avoir une période de 10 secondes, sinon on va voir le moteur rouler pleine vitesse, arrêter, pleine vitesse, arrêter. Cependant, si on y va assez rapidement, dans les kilohertz environ, donc dans ce cas-ci, là, visuellement, on ne le verra pas, parce qu'on a un comportement électrique qui est beaucoup plus rapide que le comportement mécanique du moteur. Donc, dans ce cas-ci, le moteur va obtenir 50% de la tension, malgré le fait qu'en réalité, il reçoit toujours la tension au maximum, puis fermé, maximum, puis fermé. Bon. Ceci étant dit,
les jeunes perfectionnistes que vous êtes vont être d'accord avec moi là-dessus. Ce n'est pas une tension qui est très DC qu'on a là. Ça ressemble même totalement au contraire. Ça ressemble à une tension alternative. Donc, on va vouloir la lisser autour de notre point central ici. Et qu'est-ce qu'on a dit qui nous permettait de faire une filtration autour de V moyen? Une inductance. Une inductance qui se retrouve ici. Donc là, je vais expliquer. On va mettre ensuite un condensateur pour relisser cette valeur moyenne-là après notre inductance. Donc, dans ce cas-ci, ça ne sera pas nuisible. Donc, on va se faire un petit scénario de qu'est-ce qui se produit dans le temps. OK? Donc, au temps initial, je considère que mon interrupteur Q est fermé. Donc, qu'est-ce qui se produit? Le circuit envoie de la tension comme ça, qui circule ici. Il ne peut pas passer par la diode parce que la tension est positive. Elle va passer dans mon inductance, charger mon condensateur. Okay? Donc, je charge mon condensateur. En passant ici, j'ai chargé mon inductance d'énergie magnétique et j'alimente ma charge. Donc, qu'est-ce qui se produit? À ce moment-là, j'ai une tension qui va monter tranquillement au niveau de Vin, au fur et à mesure que, lorsque mon inductance va être totalement chargée, techniquement, ma charge verrait Vin totalement. Mais étant donné qu'initialement, ma tension n'est pas chargée dans l'inductance, alors le courant va monter légèrement comme ça. Et si je n'arrêtais pas, donc si ma période est trop lente, éventuellement, je vais me comporter en régime permanent et donc ce circuit-là n'aura pas d'impact. Cependant, il arrive le point où TB commence. Lorsque TB commence, mon interrupteur se rouvre ici. Donc, ici, je ne peux plus alimenter rien à partir de ma source. Cependant, comme on a dit, j'ai de l'énergie emmagasinée dans mon inductance et j'ai de l'énergie emmagasinée dans mon condensateur. Donc, ici, ma diode va servir encore une fois de diode de roue libre. Elle sert de chemin à faire passer le courant. Donc, mon inductance va tendre à diminuer la quantité de courant emmagasiné qu'elle avait, mais en le faisant passer dans cette direction encore. Mon condensateur va s'est chargé de tension. Donc, il va vouloir se décharger de tension. Donc, il va choisir encore une fois le chemin le plus rapide. Donc, il va envoyer de l'énergie à notre charge, RL, encore une fois. Et donc, si on se chargeait initialement durant cette période-là, donc on va se décharger durant cette période-là. Et ainsi de suite. Et donc, la tension que voit ma charge va commencer à ressembler plus à ça. Donc, on peut voir une tension qui est beaucoup plus proche d'un DC standard. Et si on pousse le raisonnement vraiment plus loin, donc notre fréquence est encore plus rapide, donc on n'aura pratiquement plus d'ondulation résiduelle dans notre onde. Donc, ce qui va être souvent le but de ce circuit-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va déterminer? On va avoir besoin d'une tension pour ce circuit-là. On va avoir besoin d'une formule qui va nous permettre de mettre une corrélation entre notre tension d'entrée et notre tension de sortie. Donc, cette formule-là, je vous en donne une nouvelle, ça va être que E moyen est égal à la tension d'entrée Vin fois D. Ce qui est aussi égal à Vin fois TA sur TA plus TB. Okay, donc, si on se fait un exemple chiffré, on pourrait se faire un petit exemple chiffré. Donc, on va supposer qu'on a une alimentation de 24 volts et qu'on doit alimenter une charge à 7 volts. Okay, donc, notre charge est faite nominale pour fonctionner à 7 volts. On sait qu'on a une tension d'entrée de 24. Donc, on va vouloir utiliser ça ici. Donc, on va prendre notre formule
on sait que E moyen est égal à 7 volts dans ce cas-ci. On sait que Vin est égal à 24 volts. Et ça fois D. Donc, on va donc trouver que... On va donc trouver comme ça. Alors, D est égal à 7 sur 24. Là, j'ai besoin d'une calculatrice. Ils sont pas longs. Super, l'ordinateur ne veut pas ouvrir la calculatrice. Dans un taux de 0,3 probablement. Et on va attendre d'avoir la réponse exacte. 7 sur 24 donne 0,29. Bon. Donc, à 0,29, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire qu'en réalité, pour mon exemple, OK, et là, je prends vraiment le cas là, donc je vais prendre une nouvelle couleur. On va dire pour D égale 0,29. On va y aller en rose. Alors, ma tension va ressembler plutôt à environ à ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et donc, ma tension moyenne va se trouver à être ici. Comme ça. Et donc, je vais avoir obtenu ma tension de 7 volts à partir d'une tension de 24 volts. Donc, c'est tout pour l'achat de voltage. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, plus notre inductance, elle, va être forte, plus elle va avoir tendance à lisser notre courant. Et dans le fond, plus notre condensateur va être fort aussi, plus il va avoir tendance à vouloir écraser aussi notre tension, notre courant. Le condensateur va avoir tendance à lisser notre tension de sortie. Donc, on va être content quand éventuellement on va avoir une tension qui est parfaitement lisse avec ce type de convertisseur. L'avantage de ce convertisseur-là, okay, on aurait pu dire, ben, je vais prendre un diviseur de tension et obtenir mon 7 volts à partir de 24, puis je vais avoir une tension DC parfaite. Ce qui est tout à fait vrai. Cependant, j'aurais dissipé, dans le fond, si j'avais voulu avoir un courant de 1 ampère dans ma charge de 7 volts, ben, j'aurais dissipé 24 moins 7, donc j'aurais dissipé 17 volts fois 1 ampère de chaleur dans ma résistance qui m'aurait servi à faire ça. Tandis que le circuit ici, théoriquement, donc si on va y aller avec le théorique, ce circuit-là est efficace à 100%. Ce qui est quand même relativement pratique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Ça veut dire que s'il est efficace à 100%, on peut assumer que Pin est égal à Pout. Donc, ça veut donc dire que Vin fois I in est égal à Vout fois Iout. Et ça, c'est important de connaître ce ratio-là. Pour une raison qui est très pertinente, OK? Puis dans le fond, si en ce moment, notre source était de 24 volts, 1 ampère, OK? Donc, on pourrait dire que Pin, 1 ampère, ce qui nous donne Pin est égal à 24 volts fois 1 ampère, ce qui nous donne 24 watts. Dire que Pout égale 24 watts, ce qui est égal à 7 volts fois X ampères.
réalité, ce que ça va me donner environ 3,1 ampères. Donc, sur ce genre de circuit, la chose que je dois me méfier est que plus ma source est grande, en réalité, et que dans le fond, plus mon ratio entrée-sortie est grand, ben, plus il va y avoir une grosse différence de courant aussi. Et vu que ma sortie a toujours une tension plus faible, ça veut donc dire qu'il y a un courant beaucoup plus grand qui va circuler. Bon. Se méfier, ce n'est pas un gros terme, c'est surtout pour le dimensionnement de nos fils qu'on va vouloir faire attention. Cependant, étant donné que c'est notre charge qui dicte combien de courant en réalité on va tirer et non la source, donc ce ne sera pas un gros problème actuellement. Parce qu'en réalité, même si ma source est capable de fournir 1 ampère ici, ça ne veut pas dire que ma charge va vouloir tirer 1 ampère. Ma charge, elle, dépendant c'est quoi la résistance, elle va déterminer la quantité de courant qui circule. Et après ça, ma source va devoir envoyer un courant qui est inférieur à ça, étant donné que le ratio va toujours être à son avantage. Donc, pour revenir un petit peu à notre exemple, okay, si on avait encore une fois notre 0,29, supposons qu'on avait une charge R de, on va prendre le même chiffre que d'habitude, notre bon vieux 10 ohms. OK. Donc, notre charge est de 10 ohms. Donc, on peut trouver que le courant qui circule ici va être de 7 volts divisé par 10 ohms. Donc, I. Donc, on va trouver que I out est égal à 0,7 volts, 7 ampères. Et donc, étant donné que I out égale 0,7 ampères, ça veut dire que je pourrais déterminer mon I in ici. Donc, I in va être égal à. Donc, je vais utiliser ma puissance de sortie divisée par la tension d'entrée, étant donné qu'on a un ratio égal. Donc, on peut dire que c'est 0,7 fois 7 divisé par 24. Okay? Donc là, ici, il n'y a pas de sorcellerie. En assumant que P-in est égal à P-out, on sait que V-in, I-in est égal à V-out, I-out. Et donc, quand j'ai un inconnu parmi ça, donc dans ce cas-ci, c'est I-in mon inconnu. Donc, I-in est égal à V-out fois I-out divisé par V-in ici, pour isoler mon I-in. Ce qui va me donner quelque chose comme 24 divisé par 0,29 environ. En fait, il va me donner 24 fois 0,29, ce qui va nous donner une petite valeur d'environ. En fait, 0, non, là je dis des niaiseries, ça va me donner 0,7 fois 0,23. OK, donc ça va me donner un courant beaucoup plus petit. Donc, calculatrice. Voyons, il faut que je réouvre la calculatrice. Donc, 0,7 fois 4 fois 7. Bon, OK. Donc, 0,7 fois 7 divisé par 24, ça donne un courant de 0,2 ampères. Donc, j'ai trouvé toute l'information maintenant que je pourrais avoir dans ce genre de problème-là.